Donc on arrive maintenant à la fin de l'essai avec la partie orge. Donc comme vous pouvez le voir, 3 variétés d'orge de printemps, Sydney, Atrica et Explorer, une variété brassicole. Et ces 3 variétés, on les a semées donc avec le reste du blé le 23 novembre. Donc là, l'intérêt, c'était de faciliter le désherbage et la contrôle des adventices, mais aussi de maîtriser la problématique de la jaunisse nanisante. Et puis donc là, comme vous pouvez le voir, bon, l'hiver a été doux, c'est des variétés de printemps, mais ces orges sont plutôt magnifiques. Donc cette thématique, on l'a fait depuis 2 ans, aussi dans l'essai de l'an passé, et on va pouvoir comme ça regarder les rendements et on va continuer à travailler cette thématique. Donc là, comme je disais, un des principaux intérêts de semer aussi tardivement, c'est le contrôle de la jaunisse, puisque André, cette année, donc, il y a eu une grosse pression de cette maladie. Donc effectivement, on a une pression assez importante de jaunisse nanisante dans les orges du canton, généralement. On peut constater que cette année, la pression a été très forte. On s'attend déjà à cette situation l'année passée. À la base, en fait, les orges de ces dernières années contenait, la semence permettait de contenir en fait la pression des pucerons qui sont les vecteurs de cette maladie. Et voilà, ces 2 dernières années, ces traitements ne sont plus possibles, ce qui fait que l'impact de la maladie prend l'ascenseur. Donc concrètement, comme vous le voyez sur le graphe qui s'affiche, nous avons en fait une orge juste en face qui a été semée plus précocement au mois de septembre avec des gros dégâts de jaunisse nanisante. Donc une partie du champ a dû être remplacée simplement parce que la population, le peuplement d'orge était insuffisant. Ce qui a été fait, ce qu'on a pu constater, c'est simplement que du maïs qui avait été infecté avec la virose par l'orge voisine a retransmis ce virus toujours par des pucerons au couvert végétal qui se trouvait en intermédiaire entre la culture précédente et l'orge. L'orge a été semée directement dans le couvert végétal sans destruction du couvert et de ce fait la maladie, toujours par l'intermédiaire des pucerons, a pu passer tout simplement du couvert végétal qui était en maturité, en train de se décomposer, a pu passer directement sur les plantes d'orge qui ont été mises en place. Donc c'est clairement un phénomène connu, on s'attendait à cette situation, mais on voit que les automnes très doux qui favorisent le vol des pucerons encore longtemps durant le mois de septembre, voire début octobre, ont clairement un effet favorable pour la diffusion de cette maladie. Ensuite, au sein de ces parcelles, la maladie va s'étendre par rond de 1-2 mètres carrés. Simplement, ça c'est des générations sans ailes de pucerons qui vont continuer à se multiplier et transmettre le virus. En définitive, on a d'autres maladies dans l'orge, mais celle qui nous fait craindre le plus de perte de rendement cette année, c'est la jaunisse nanisante. Mais il est clair qu'on peut agir par l'intermédiaire d'un semis retardé de l'orge pour diminuer l'impact de cette maladie. Une enquête que nous avons faite en collaboration avec Agroscope montre très bien que les dégâts se réduisent fortement pour les semis après le 5 octobre. Donc l'objectif clair, c'est une recommandation de semis de l'orge qui quitte le mois de septembre et qui s'approche plus du mois d'octobre, et de préférence dans des régions en basse altitude, régions viticoles en particulier, plutôt un semis de l'orge au 5, voire après le 5 octobre. Merci pour ces conseils.